Donc, comment exploiter un graphique pour déterminer les coordonnées d'un vecteur accélération? Donc, il y a plusieurs situations dans ce type d'exercice. Dans notre cas ici, dans l'exercice 5, on a donc l'évolution des deux vecteurs, donc vitesse selon x et y par rapport au temps. Donc, on a deux droites, donc qui sont dessinées ici dans le graphique, qui représentent les variations de Vx et de Vy par rapport au temps. Donc ici, à partir de l'énoncé, une bille est lancée dans le plan vertical, OXY. Donc pour nous, ça c'est X, l'axe des X, et l'autre c'est l'axe des Y. Associé à un repère OIJ lié à un référentiel terrestre. Donc le repère OIJ, c'est celui-là. Donc ça c'est le point O, c'est l'origine. Ça c'est le vecteur I par rapport, le vecteur unitaire par rapport à l'axe des X. Et ici, on a le vecteur J, c'est le vecteur unitaire de l'axe OY. Donc ça, ce sont les référentiels utilisés dans cet exercice. La première question, c'est déterminer l'expression des coordonnées cartésiennes Vx et Vy du vecteur vitesse. Donc il dit bien expression des coordonnées cartésiennes. Donc si on dit expression, et on voit bien dans le graphique que la vitesse dépend du temps, donc on aura des expressions littérales de la vitesse en fonction du temps. Ce sont des équations horaires qui dépendent du temps. Donc comment déterminer ces équations? Il faut juste déterminer l'équation de chaque droite pour pouvoir déterminer la vitesse. Autre méthode, il suffit de donner le coefficient directeur de chaque droite, puisqu'on a dit que la pente d'une courbe représente la vitesse en un point. Donc il y a plusieurs méthodes ici pour déterminer l'équation ou le coefficient directeur d'une droite. Vous avez vu ça en mathématiques. Donc je vais refaire tout ça avec les différentes méthodes pour pouvoir expliquer comment on trouve soit le coefficient directeur, soit toute l'équation ici d'une droite. Donc je vais commencer par la correction. Donc ici donc je vais écrire la première question. Donc l'expression de Vx maintenant. Donc on veut l'expression de Vx qui est une expression, si je dis par exemple qui dépend du temps, donc c'est V de x est égal à f de t, c'est-à-dire une expression de V de x en fonction de t pour dire que c'est une équation horaire. D'accord? Donc ici, équation horaire qui dépend du temps. Donc à partir de la droite qui est juste ici, je peux dire que la droite donc de Vx ici est une constante. Donc la droite est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que Vx ne varie pas en fonction du temps. Il a la même valeur. Et si on regarde bien sûr, donc je vais effacer les vecteurs, si on regarde la valeur ici, c'est 2. C'est-à-dire qu'à chaque instant t, au cours du mouvement, Vx prend toujours la valeur 2. Donc je peux écrire ici que Vx est égal à 2. Et bien sûr, si on parle de la vitesse, c'est mètres par seconde. Donc ça, c'est la valeur de Vx à partir de l'énoncé. On voit bien ici que la valeur de Vx ne dépend pas du temps parce qu'elle reste toujours la même, avec la même valeur. Donc elle est toujours constante. Donc c'est une vitesse constante par rapport à x. En tout temps, bien sûr, t. Maintenant, on passe à la deuxième équation de Vx. Donc on veut faire la même chose. Vy est égal à f de t. C'est-à-dire que je cherche ici l'expression de Vy par rapport au temps. Donc ici, on voit bien que la droite est une droite décroissante. Elle ne passe pas par l'origine. Donc elle est de la forme y égale à ax plus b. Donc ça, c'est l'équation d'une droite
qui ne passe pas par l'origine, c'est-à-dire ça représente une fonction donc ici affine. Et puisque la droite est décroissante, donc la droite est décroissante, donc mathématiquement on peut dire que le coefficient directeur petit a est négatif. Donc on doit trouver une valeur négative pour ce coefficient directeur qui représentera par la suite donc la valeur mentionnée dans l'équation de Vy. Donc cherchons ici maintenant l'équation de cette droite. Donc elle est de la forme y est égal à ax plus b. Donc on connaît que a c'est le coefficient directeur et b c'est l'ordonnée à l'origine. Donc petit b c'est ordonnée à l'origine. C'est-à-dire lorsque x égale à 0. Donc si je remplace dans l'équation, dans cette équation, x égale à 0, si je parle de l'origine, ça va me donner y est égal à a fois 0 plus b. Donc y est égal à b. Donc y est égal à b. Si on regarde maintenant la figure, quand est-ce que x égale à 0? C'est ici, en ce point. Ce point-là. Donc, si je projette ce point vers la droite Vy, je vais trouver que b est égal à, ou y est égal à 4. Donc, je peux dire ici que c'est égal à 4. Donc, y égale à 4, c'est-à-dire à partir de x égale à 0, on peut déterminer que b est égal à 4. Donc, ici, dans notre équation, donc l'équation devient, bien sûr, si on a retrouvé maintenant le b, donc y est égal à ax plus 4. Donc je peux la transformer, puisque notre x ici dans notre repère, ça représente le temps, je peux écrire que y est égal à at plus 4. Je peux donner une autre expression, puisque le y ici, pour nous, c'est Vy dans l'axe des ordonnées. Donc je peux dire que Vy est égal à at plus 4. Donc qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste à déterminer le coefficient directeur de cette droite. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que ce coefficient directeur, il est négatif. Donc s'il est négatif, donc qu'est-ce que je dois faire ici? Il y a une méthode de mathématiques très simple. Donc pour arriver à retrouver bien sûr ce coefficient directeur, on va utiliser deux points particuliers de cette droite. D'accord? Donc ici je vais utiliser deux points. Donc le premier point c'est celui-là. Et le deuxième point c'est celui-là. Donc le premier point a comme coordonnée donc 0, 4. Donc x égale à 0 et y égale à 4. Pour le deuxième point, on a donc x égale à 0,4 et y égale à 0. Donc je peux facilement soit utiliser la formule donc, pour déterminer le coefficient directeur, soit utiliser un autre moyen, c'est pour parcourir donc, la distance entre ces deux points. Donc je dois descendre en bas, c'est-à-dire avec un sens opposé de l'axe des y, puis faire ce chemin en suivant le même sens que x. Donc ici, si j'ai un sens contraire, donc la longueur est égale à 4, donc ça devient moins 4. Et ici, la distance, elle est dans le même sens que t. Donc la distance est égale à 0,4, donc ça va rester 0,4. Pas de signe moins ici. Donc normalement, la formule, c'est moins 4 sur 0,4 qui va donner une valeur qui est égale à 10. Donc moins 10. Donc pour écrire la formule de base, donc A est égal à... Donc je vais prendre les y sur les x. Donc pour les y, c'est... Allez, donc c'est 0 moins 4. Donc ça, c'est concernant la différence entre les ordonnées. Donc sur la différence des abscisses,
c'est 0,4 moins 0. Donc c'est-à-dire, j'ai écrit ici, comme si j'ai fait YB moins YA sur XB moins XA. Bien sûr, avec les points A et B. Donc le premier c'est A et le deuxième c'est le point B. Donc je vais retrouver que c'est égal à moins 4 sur 0,4 qui va me donner une valeur qui est égale à moins 10. Donc maintenant, je peux écrire la formule générale. Donc puisque on a trouvé... Donc Vy est égal moins 10 T plus 4. Donc ça c'est l'équation de Vy par rapport au temps. Donc maintenant, je peux écrire directement que j'ai deux équations. Celle-là, donc Vy, et la première c'est Vx. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? C'est d'écrire le résultat avec la notation d'un vecteur. Donc si j'ai un vecteur vitesse v, il a comme coordonnée Vx est égal à 2 mètres par seconde et Vy est égal à moins 10t plus 4 mètres par seconde, parce qu'il s'agit bien sûr d'une vitesse. Donc ce sont les expressions des coordonnées cartésiennes Vx et Vy du vecteur vitesse. Donc maintenant, on passe à la deuxième question. Établir l'expression des coordonnées cartésiennes Ax et Ay du vecteur accélération. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser bien sûr la formule du cours. On a vu ça aussi dans les activités, que le vecteur A représente la dérivée du vecteur vitesse. Donc c'est dv sur dt. Donc A est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dériver les expressions du vecteur vitesse qui sont Vx et Vy par rapport au temps pour retrouver les équations horaires ou les valeurs des coordonnées du vecteur accélération qui sont Ax et Ay. Donc pour faire ça, il faut écrire de la même façon le vecteur A pour coordonnées, et j'applique bien sûr cette formule. Donc je vais aller petit à petit. Donc ici Ax est égal à la dérivée par rapport au temps de Vx. Et Ay, c'est la dérivée par rapport au temps, c'est-à-dire ici la variable ici qu'on va utiliser pour dériver, c'est le temps de Vy. Donc je vais écrire la notation directe. Donc c'est 2 sur dt, si je parle de la valeur de Vx. Et pour Ay, c'est la dérivée de moins 10t plus 4 par rapport au temps. Donc on connaît en mathématiques que la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc ici c'est 0 mètres par seconde au carré parce qu'il s'agit d'une accélération. Pour la deuxième valeur, donc on a une expression littérale qui dépend de t. Donc il suffit de dériver moins 10t plus 4 par rapport à t. Donc ici on a la forme ax plus b. Donc la dérivée de la forme générale ax plus b, ce n'est autre que a. Donc ici, ça va me donner moins 10. C'est le coefficient multiplié par t. Et la dérivée de 4, c'est 0, puisque c'est une constante. Donc ici, c'est moins 10 mètres par seconde au carré. Donc à la fin, je peux écrire la même notation que tout à l'heure pour la vitesse. Donc la valeur finale, donc A comme coordonnée, AX qui est égal à 0 mètres seconde carré, et Ay est égal à moins 10 mètres par seconde carré. Voilà.